Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit kit et de deux concentrés français. Bon, on va d'abord s'attarder sur un kit qui me vient de chez Sigelei. Qui s'appelle le Sobra Kit. Le Sobra Kit, avec un atto, le Moonshot 120 Tank, on y reviendra après. On va d'abord s'intéresser au Sobra que j'ai sorti de sa boîte. Le Sobra Kit de chez Sigelei. Donc ici en version, il appelle Serpentine Green, donc serpent vert. Hein. On va voir ensemble ce que c'est. Je vous dirai sur ma tronche ce que je pense de tout ça, de ce kit. D'accord, donc la box de 10 à 198 watts, 6,4 volts, 8,4. Résistance de 0,05 à 3 ohms, d'accord, température 100-300 Celsius, mode power SS, enfin TI, SS, inox 304, 16, 17, TI, etc., etc. La totale, l'atto fait 5,5 ml, donc ça c'est intéressant. On va voir ça ensemble. Le Sobra Kit. On découvre cette petite boîte. Plein d'informations, encore et toujours les mêmes. Une notice, donc forcément il y a la box et l'atto dedans, on va y revenir après. Une notice, il y a du français. D'accord, du français. Le manuel d'utilisation du Moonshot 120 de l'atto, qui explique aussi sur un petit papier que le pin de l'atto est donc flottant. D'accord. S'il y a des problèmes de connexion, veillez à bien reconnecter la résistance dessus. Certificat, garantie, instruction, machin, patin, couffin. Le petit plastique qui rangeait la box. Nous avons un tank de rechange qui aura moins de capacité, vous l'aurez compris, d'accord. C'est pas un bubble, c'est un droit. Sur l'atto, c'est un bubble qui est d'office. Un droit avec des joints. Différents joints. Pin 510. Un carton. Je vais le sortir. Toujours casse-couille ça. Un carton qui renferme le cordon. On va compter. USB, micro USB, d'accord. Même si sur ce genre de box, il est préférable de recharger ses accus sur un chargeur dédié, mais on n'est pas d'un, ça peut servir. Il y a une résistance qui est montée dans l'atto, une deuxième vous est livrée ici, d'accord. Donc là, c'est laquelle? Celle-ci. Donc c'est des résistances standards, d'accord. C'est pas du mesh, c'est des fils standards. Que je dise pas de bêtises. Il y a une 0,2 et une 0,25. Celle-ci, c'est la 0,25. Alors, c'est pas marqué dessus. En tout cas, ici, j'ai rien. Mais c'est marqué donc 40-80 watts. Et sur la fiche, la 0,25 est pour du 40-80 watts. Et la 0,2 pour du 60-120 watts. D'accord. C'est des résistances comme ceci. Coton, on voit le coil à l'intérieur. D'accord. Les arrivées de jus. Les arrivées d'air. Okay. Ça, c'est la résistance qui est livrée dans sa boîte. Ça, c'est le kit au complet. Donc, la box et le Moonshot Tank. Donc, avec une bague d'airflow assortie à la box, forcément. Je vais vous montrer maintenant sur la fiche que j'ai imprimée. D'accord. Il y a plusieurs coloris. Il y en a plusieurs, d'accord. Toujours avec des façons de serpent. J'enlève la taux.
va s'attarder sur la box d'abord et sur la taux ensuite. Voici la bait, version serpent vert. « 510. Le fire est ici. Alors, ils sont camouflés parce qu'ils sont la même couleur. Le fire est ici. Comme ça, sans accu, il n'y a pas d'accu. Sans accu, il ne se passe rien. Les boutons, il n'y a pas de jeu. Donc, ça, c'est bien. Le plus et moins sont ici. D'accord. Alors, au début, on pourrait penser, vu la forme des deux boutons, que... Mais en fait, c'est le même bouton. Les deux à chaque fois. Les boutons plus et moins sont là. Recharge micro USB ici. D'accord. Le bouton Fire est gros. Il est agréable, il n'y a pas de problème. L'écran de devant avec le Seagull Eye. Des rainures ici sur le côté. Façon serpent, l'arrière. Ok. On est sur du 88,9 mm de haut par du 55,4 et par du 39,5. Bestiaux. Hein. 39,5, effectivement, c'est ouais, c'est de là à là, quoi. C'est des deux protubérances ici. C'est de là à là. 39,5, c'est de là à là. Ok. Au niveau de la taux, si je prends que le port 510, il est à 22. Mais on peut mettre jusqu'à 24, 25, allez. Jusqu'à 25, ça choquerait pas trop. Je pense. Avec des yeux rouges, devant, derrière. D'accord. La trappe à accu est ici. Donc là, même sans accu, je vous ai dit, il ne se passe rien. Il suffit de tirer et d'ouvrir. Accu monté, donc un positif ici, un négatif ici, d'accord. Plus, moins. Ok, pour les accus. Intérieur, pas trop, mais vous devinez. On va se mettre deux accus dedans. Donc je vous ai dit, elle va jusqu'à 198 watts. Donc un négatif ici. Négatif, d'accord. Le positif dedans. Et l'autre positif en haut. On ferme. Ça s'allume. J'éteins. On rallume 5 clics. Voilà l'écran. L'écran, donc je vous ai dit, là qu'on appuie à gauche ou à droite, ça monte. C'est le positif, c'est le plus. Et en bas, c'est le moins. D'accord. C'est 70 comme j'étais. À chaque fois, j'ai l'impression que je vais me tenter. En fait, j'ai vu la forme des boutons. Quand je bouge une puissance, comme j'ai vu les deux formes, d'accord, j'ai toujours tendance à penser qu'ici c'est moins, ici c'est plus. Mais non, ça c'est moins, ça c'est plus. D'accord. Donc là, pas d'atto. L'indication des batteries en haut. Ça c'est le mode. Les wattages, le nombre de puffs, la résistance, le volt. D'accord. Si on va dans le menu, 3 clics. Et puis moi je suis gaucher, c'est plus fait pour droitier. Toujours les box quand je suis gaucher, ça m'agace. 3 clics. Je suis dans le menu. Menu mode. L'écran. 7. Exit. D'accord, on est dans le mode. On valide sur le plus. Power. SS. TI1. M200. TCR. Power. D'accord. Je vais dans Power. Ça me remet sur l'écran. 3 clics. Je vais sur l'écran. On choisit l'écran. On peut choisir la luminosité ou ça. D'accord. Donc ça c'est les deux. Ah merde, je me suis trompé. L'écran. On peut choisir entre ça et ça. À vous de choisir ce que vous préférez comme affichage. Je préfère celui-là parce que là ça me semble un peu chargé. Le chiffre au milieu, on a du mal à voir. Donc je préfère celui-là. D'accord. On y retourne. 7. On valide. Power saving. 0 puff. Preheat.
On met tout à 0 comme on veut. Je vais pas m'attarder sans cet temps sur ce menu, c'est pas compliqué, il suffit juste d'aller dedans. 3 clics et de sélectionner ce qu'on veut et de changer ses puissances, de changer ce mode. Enfin, il n'y a rien de bien compliqué, quoi. Si on appuie sur plus et fire en même temps, voilà l'état des batteries. Et si on appuie sur moins et fire en même temps, on bloque les boutons de puissance. D'accord. Là, on débloque. Ok. C'est facile, c'est pas compliqué. L'esthétique plaît ou pas, ce sera à chacun de voir. D'accord. Donc celui-là qui est livré avec la résistance est déjà humidifié dedans. Je vais plutôt vous montrer celui qui est en version SS. De toute façon, c'est pareil. Qui m'ont filé avec en version SS. Diamètre 24, disons diamètre 24 ici, à la base, pas au bubble, d'accord. 5,5 ml de contenance, 48 de haut. Alors 48 avec drip tip, je crois. 48 de haut, du bas du pin, en haut du drip tip, donc sans le pin. Sans le pin, on est à 45 en gros. Oui, on est à 45. 45 de haut, d'accord. Je dis pin flottant. Inscription Seagull Eye. Un seul drip tip, celui-là. Ultem. Est-il en ultem? Ce n'est pas marqué, ça m'en a l'air. Ça m'en a l'air quand même. Ça m'en a l'air. On dévisse ici. On dévisse directement, bah n'importe. Comme vous voulez. Allez, on fait le haut. Donc le filetage pour monter le drip tip, le top cap ici, d'accord, il est dedans. Donc MEF, ne pas y aller comme un bourrin, comme un sauvage, on y va doucement. Histoire que d'être sûr de bien prendre l'inox en plastique. Sinon c'est lui qui va s'abîmer en premier, puis une fois qu'il sera niqué, ben, il sera niqué. Ok. Je dévisse ça. J'espère que je pourrai avec mes mains. Oui, je peux. Voilà. Excusez-moi. On a donc le haut de la taux avec un seul haricot de remplissage. Alors au début ça m'a surpris, je dis c'est quoi cette peau qu'on voit ici? Mais en fait, est-ce que j'ai quelque chose qui va pouvoir me servir? Oui, j'ai un bout de câble qui traîne toujours. En fait, quand on remplit, eh ben, écoutez, c'est juste, vous voyez, c'est un anti-remonté, on va dire, d'accord? C'est un anti-remonté. Voilà. Est-ce utile? Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu plus chiant. Je préfère qu'il n'y en ait pas. Je m'en fous. De toute façon, une fois qu'on remplit, qu'on ferme, on ferme. D'accord. Du basique. Cette pièce-là se démonte aussi. Donc ça, c'est la petite cloche où vient se mettre la résistance. D'accord, dedans. On a un joint ici en haut. Parce que là, c'est facile. Voilà. La raise, c'est bon, je peux l'enlever. Donc, on a dit pin flottant, d'accord. Pin flottant. Donc, on peut le sortir. D'accord, je s'appuie dessus. On va y arriver. Je s'appuie dessus. D'accord. Donc, il est préférable, je pense, pour être tranquille, de le pousser. Et quand on met sa raise, eh ben, on n'a plus qu'à... Quand on met sa raise, ça va repousser le pin au fond et on est sûr qu'on sera en contact. Alors c'est des beaux contacts, hein, d'accord, c'est bien plat ici, c'est bien plat ici. On est sûr du contact, ok. Là c'est la 0,2 celle-là, donc la 0,2 c'est bien de 60 à 120 watts. Standard. On la remet. Et donc, ce que j'expliquais, voilà. Là, je suis au contact de mon pin, donc j'ai pas de problème, d'accord. Au bire, je repousse encore comme ça. Un bubble, avec un joint aussi qui va en haut, d'accord.
Un gros bubble, donc on a dit 5,5 ml. Alors ce joint, il m'agace un peu. Il est préférable de l'enlever et de le mettre soi-même dans le top cap. Ce sera plus simple que de le laisser sur le bubble en fait. Voilà, de bien l'enficher dedans. Ok. Et de mettre son bubble sur dessus. Et ensuite, ceci. D'accord. Réglage d'airflow avec 2 butées. Facile. On remonte. Tac. Là-dedans, il y a quoi aussi dans l'atto là? Donc dans l'atto qui est livré tout seul, il y a aussi des cartes foncièrement. Forcément. Hein, jusque là, tout va bien. La carte, il y a aussi un tank de rechange, des joints. Il y a 2 raises en fait. D'accord. Il y a 2 raises en plus. Enfin, une raise en plus. Il y en a 2 dans l'atto. Il y en a 2 dans l'atto. Dans le Moonshot 120. Je verrai ça plus tard. Qui est donc ici. On va se le mettre sur la box. Voilà. Alors, current résistance, oui, 0,23. Donc c'est bien ça. C'est la 0,25. Donc 0,23. Ça fonctionne. Alors, quand on appuie sur Fire, les 2 yeux s'allument. Oh, ça fait serpent. Mais surtout, là, j'ai l'état de mes batteries, donc qui m'indique 88% restant. Quand je Fire, ça descend. Et ça remonte. D'accord? Il n'y a pas d'info nulle part. J'ai demandé donc à Bella qui m'a envoyé tous ces kits. S'il y en a un autre aussi à faire plus tard. J'ai demandé à Bella des infos là-dessus, sur le voltage qui variait quand on appuyait sur Fire. Elle m'a dit c'est le voltage en réel, etc. etc. Bref. J'ai pas trop compris. En fait, donc, au moment, ce que j'analyse, c'est que sans appuyer, j'ai 90% restant. D'accord? 89. Sans appuyer, j'ai 89% restant. Si je reste appuyé, c'est 41% restant, puisque ça délivre de la puissance. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas trop. Ça peut plus inquiéter certaines personnes qu'autre chose. Moi, je m'en fous. Mais bon, c'est à savoir. Et remplissage, je vous ai dit, mais voilà quoi. Donc, je mets un jeu que je connais bien dedans. Le Nanafuti. Donc, sur ce genre de... Voilà, sur des haricots qui n'ont pas de petite pellicule, c'est la première fois que je vois ça en bas, de remontée, d'anti-remontée. On peut remplir avec des twists en faisant gaffe. Là-dessus, tu n'auras pas le choix que ce soit des pipettes ou des flacons comme ça. Parce que là, la twist, alors le bout, il ne rentrera pas dedans. Donc, tu ne pourras pas faire rentrer la pellicule pour que le jus rentre. D'accord? Donc, ça, c'est un peu... C'est pour ça que je dis que c'est un peu chiant. C'est que remplissage là-dessus, fiole twist, ça ne marchera pas. D'accord? Voilà ce que je voulais dire. Ça ne fonctionnera pas avec les fioles twist. On fait attention au remontage du drip tip, du top cap. L'airflow est ouvert, ben voilà, il est ouvert. On se retrouve sur ma tronche, les amis. Je vous dis à de suite. Et le sobre à kit. Façon serpent. Ça fonctionne. Là, j'ai l'airflow au grand vert. Je peux le fermer un petit peu encore. C'est pas des résistances mèches, c'est des résistances standards. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Personnellement, les résistances mèches toutes faites, j'aime pas trop pour les gourmands. Je trouve que c'est moyen. Pour des fruités frais, pour moi, c'est mieux. Par contre, les résistances standards, pour moi, ont des meilleurs rendus que les résistances mèches sur des gourmands, encore une fois, pour moi. J'ai déjà dit, mais je me répète, parce que les gens, des fois, ils intègrent pas tout. Le Dripper Mèche Pro que j'ai en mèche est super sur des gourmands, pour moi. Par contre, les résistances toutes faites en mèche, qu'il n'y a pas là-dedans,
Je préfère pas trop sur les gourmands. Mais les résistances toutes faites en colle standard, je trouve qu'on a des bons rendus sur des gourmands. Je trouve. C'est pas du reconstructible, mais c'est pas mal. Donc aujourd'hui, si tu fais des kits avec des résistances toutes faites qui marchent pas trop, c'est pas trop bien, parce que ça fait un petit moment que ça existe, tout le monde arrive à faire des bonnes résistances, les gens sont en général contents, donc heureusement que ça marche bien. L'esthétique de l'ensemble. Personnellement, j'aime bien quand c'est plus sobre. Ça c'est moi, j'aime bien quand c'est plus sobre. C'est pas moche. Bon, il y en a qui vont dire que c'est moche parce que c'est comme les gens, ils vont dire j'aime pas tel truc. Enfin, c'est pas bon. J'aime pas les champignons, je dis pas que c'est dégueulasse. Moi, j'aime pas les champignons. Les gens adorent. Moi, j'aime pas les champignons. Je dis pas les champignons, c'est dégueulasse. Moi, j'aime pas. Étant gamin, je disais c'est dégueulasse. Quand t'es grand, tu grandis. C'est pas dégueulasse. C'est que toi, t'aimes pas, tu vois. Donc ça, on n'aime pas. Moi, je trouve ça un peu spécial, mais ça va certainement plaire à des gens. C'est bien fait, la box est bien faite, la box fonctionne bien, l'écran est un petit peu basique. On fait des box aujourd'hui avec des écrans graphiquement plus jolis, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Elle fonctionne bien. L'esthétique plaira pas avec ses yeux qui brillent. C'est un kit Boxeato qu'on va trouver dans les 60 balles à peu près, 60-65 balles sur internet, suivant les shops étrangers. En France, ça doit être un peu plus cher, je pense. Donc à chacun de voir. C'est tarif standard, Boxeato, j'ai envie de te dire, avec résistance toute faite. La prise en main est bonne, malgré que moi je suis gaucher et je préfère avoir le bouton sur le pouce. Mais si j'ai le bouton sous le pouce, j'ai plus l'écran, l'écran est là. Donc je préfère sur celle-là me mettre l'écran visible, même si je ne le regarde pas tout le temps. Et puis là, tant pis, ça va, ça marche quand même. Ce ne sera après qu'une question d'esthétique, mais l'ensemble est bien fait, il n'y a pas de défaut, la trappe fonctionne bien, il n'y a pas de jeu, les boutons n'ont pas de jeu, la taux fonctionne bien, 5 ml et demi, résistance dont des bons rendus, le réglage d'airflow est vraiment facile, là je l'ai rempli même tout à l'heure, j'étais airflow ouvert, ça pisse pas, ça marche bien, ce n'est qu'une question d'esthétique, c'est un peu spécial, c'est pas trop mon kiff. Vous savez, je préfère ce qui est plus sobre. Je l'ai emmené une fois au taf, ça a amusé des gens. Il y a des gens qui étaient intéressés, intrigués et sont venus me voir. Donc, j'ai envie de te dire, si ça peut ouvrir la porte à des mecs qui sont amusés par ce style-là, moi je suis pas contre. Après, il faut pas tout prendre de but en blanc comme c'est. C'est vrai que c'est spécial, c'est pas trop mon kiff. Mais elle a le mérite de bien fonctionner. Voilà. C'est chinois, hein. Ça fonctionne bien. Ce sera à chacun de voir selon ses goûts esthétiques, j'ai envie de te dire. Hein? Après, il faut avouer que, par exemple, alors perso, sur les modèles colorés, je trouve que c'est moyen. Mais si je prends, je ne vous ai pas montré en haut, le modèle qui est en noir comme ça, il est plus sympa. Voilà, c'est plus sympa, je trouve. On va se parler de quoi maintenant? On va se parler de deux concentrés, donc que j'ai reçu aussi tout fait, moi, d'accord. On va se parler du Summer Cream framboise pêche et du Summer Cream myrtille. Ok. Summer Cream. Est-ce que je l'ai pas celui-là? Je l'ai pas celui-là? Ah si. Framboise pêche. On va commencer par le framboise pêche. Une glace où s'entremêlent la pêche et la framboise, un moment de douceur pour une vape fraîche et fruitée, donc comme celui que j'ai fait l'autre fois, le citron. D'accord.
sur mon petit dripper 101, d'accord. Le Summer Cream framboise pêche de Malolo. Passe bien, hein? Alors, pour comparer avec le citron, je trouve ce Summer Cream framboise pêche plus crémeux que le Summer Cream citron. D'accord? Je le trouve plus crémeux. J'ai plus une dominante de framboise et une petite touche de pêche, un petit peu fraîche. Donc c'est intéressant parce que c'est un petit peu frais. Et plus crémeux que le citron, je trouve. Enfin, moi, je le sens plus crémeux que le citron. Je le trouve plus crémeux. Framboise pêche. Il est plus crémeux et il est même donc, je sais pas s'il a mis de la vanille dedans, j'en sais rien. Vu que c'est plus crème, je dirais que c'est peut-être petite crème. Léger vanillé. Dominante de framboise. Petite touche de pêche, petite touche de fraîcheur. C'est pas sucré à outrance. Ça passe tout seul. C'est pas extra frais, mais ça fait quand même des bons petits gourmands qu'on peut vaper un petit peu frais quand il fait chaud. C'est pas très frais, c'est pas beaucoup frais, mais ça fait quand même un petit gourmand un petit peu frais. Plus framboise que pêche. Plus framboise que pêche, mais j'ai cette petite touche de pêche sur la fin. Et c'est surtout, je vous dis, pour moi, en bouche, plus crémeux que le Summer Cream citron. Et on va se faire le Summer Cream myrtille. Une petite glace à la myrtille d'une infinie douceur sublimée par sa petite touche de fraîcheur comme toujours. Ok. Je sais pas si ouvert. Le Summer Cream myrtille. Dans la même idée, il est aussi crémeux pour moi que le framboise pêche. C'est marrant, hein. C'est marrant parce que la myrtille vient, tu l'as pas tout de suite. Quand tu tires la puff, tu l'as pas tout de suite, mais ça vient après. La myrtille est bonne. Et la petite touche de fraîcheur vient après. C'est vachement bon comme ça. C'est vachement bon comme ça. Une crème myrtille naturelle. Naturellement sucrée. Naturelle et naturellement sucrée. Crémeuse, comme le pêche framboise. Petite touche de frais aussi. Ça passe crème. Elle passe sa crème. Ça meurt crème. C'est pas écœurant du tout. C'est pas écœurant du tout.
C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. C'est du Lolo, de toute façon, vous connaissez Lolo, donc vous savez comment il bosse. Hein. Il y a à un moment donné... Donc le framboise pêche, les Summer Cream framboise pêche et myrtille, perso, plus crémeux que le citron, que le Summer Cream citron. La touche de fraîcheur est égale sur les trois, on va dire. Peut-être un petit peu plus présente sur le citron, mais c'est peut-être l'effet justement du citron qui fait que c'est un petit peu plus frais, je sais pas, en sensation. Donc petite touche de fraîcheur sur ces crèmes gourmandes, c'est très bon. C'est très bon Malolo. Travaille bien Malolo. Et puis ça, bah les amis, écoutez, c'est à vous de voir quoi, d'accord? Esthétique, ça plaît pas. En tout cas, ça marche. Ça fonctionne. Voilà. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une excellente vapouille.